Bonjour, je suis Gilbert Poupon, né à Quimper. J'ai mis des vidéos sur mon Facebook et 40 documents. Je suis là pour adresser un message aux Gilets jaunes pour que le 17 novembre 2018 soit un jour férié. Je vais m'adresser à la ministre de la Justice et je proposerai une gauloiserie à M. Macron. Je vais d'ores et déjà vous dénoncer toutes les affaires que j'ai subies à Quimper, la magistrature impliquée dans mes dossiers, une corruption, une mafia énorme. Je commence par l'affaire chauffage. J'ai été piégé par mon propriétaire qui m'a coupé le chauffage définitivement. J'ai donc déposé plainte auprès de M. Tuffery, Eric, qui m'a répondu que la mise en danger d'autrui et aussi le suicide n'étaient pas pénalisables à Quimper. Et il m'a proposé de voir en civil un huissier. Comme ça allait lui revenir, ça valait rien du tout. Et par contre, pour le pénal, avec le juge d'instruction, là, il s'est un petit peu fort, parce que vous devez comprendre qu'à Quimper, pour porter plainte sur le chauffage, il faut voir un juge d'instruction et qui va vous fixer une certaine somme. Là, vous pourrez attaquer, parce que M. Benoît est au Conseil général. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas attaquer tout le monde. Cette affaire a été classée. J'en arrive maintenant à la deuxième. J'ai été déclaré décédé par un huissier Villard-Bruno à Quimper et aussi par un avocat en cassation Astoma, avec la complicité de M. Guimbretière Raphaël et de mon propre avocat, qui ne m'ont jamais prévenu de quoi que ce soit. J'ai une somme à récupérer. Je peux vous assurer que si je n'avais pas appris mon décès, c'est sûr, ça aurait été classé cause d'essai, inévitablement. J'ai donc suivi la voie légale, je suis passé par la procureure Perpétue Lorellagne et le rapporteur des huissiers à Morlaix, Dominique Légal. La plainte est passée au panier, comme d'habitude. Je tiens aussi à vous dire, maître Raoul, que vous avez bien aidé à cela, car je vous ai pris comme avocate et vous étiez engagé à me défendre et vous m'avez rendu le dossier le 26 novembre 2018. Pas très clair. Si vous voulez m'attaquer en diffamation, sachez que je peux moi aussi vous attaquer pour un autre élément qui est gestion de temps, il me semble. Donc, c'est comme vous voulez. Ça aussi, c'est parti au poignet. Les plaintes sont parties contre Perfect et bien sûr le GAL. J'en arrive maintenant à ma liquidation judiciaire. Là, c'est une horreur de corruption, comme c'est pas permis. Je vous explique, j'ai fait tomber des planches en 2002 pour faire un bulletin. Et il se trouve que, vu que c'était le bourrier dans la cour, il était impossible d'en faire un, ça coûtait trop cher. De l'autre côté, en 2006, il y a eu des fuites dans l'appartement de M. Croc au Templay. M. Croc est au syndic et il y a aussi au syndic M. Cheminant de l'AQG. Cet appartement est totalement insalubre. Je vais vous donner juste quelques pièces pour justifier de ce mécanisme de corruption. Vous avez ici une photo, c'est la seule photo qui apparaît dans le dossier. Les avocats, maître Jean, n'ont pas pris de photo, rien non plus. Vous comprenez? Donc, c'est un croquis fait par M. Croc. Ça ne s'invente pas. Vous avez aussi une facture de ouvrance en 2003. C'est un faux de chez faux, car il y a un petit tampon, mais il n'y a pas les signatures. C'est totalement faux. Et vous devez savoir aussi que dans cette affaire, il n'y a jamais eu de demande de travaux et d'accord de travaux fournis. Et pour poser un chapeau VMC, il faut quand même un groupe VMC, ce qui n'apparaît pas ici. Et on n'a pas la date de construction non plus. Et il est bien entendu qu'il y a des factures comme Ouvrance et Poupon où ils ne fournissent pas, bien évidemment, les relevés bancaires. C'est passé comme une lettre à la poste. Pour la simple et bonne raison que tous les avocats sont complices, les miens y compris. Je vous donne un exemple de ceci. Vous avez une valeur de 15 000 € entre la partie qui est M. Benoît, le propriétaire, et Cheminant, M. Croc de l'AQG. Valeur de 15 000 €. Donc, je suis allé voir M. Quick, qui est un sacré farceur. Quick est à l'IMJ. Je lui ai demandé les relevés bancaires et l'acte d'huissier de cette transaction.
Il n'a rien du tout. Et il m'a adressé un courrier en exprimant que c'était une divergence d'opinion. Il y a 160 000 € de dette et pour lui, c'est une divergence d'opinion. Car j'ai une dette encore avec le Crédit Foncier. Le Crédit Foncier a réclamé sa dette à ma liquidation judiciaire. Or, c'est totalement impossible, il y avait un litige. Et le litige, il était de 4 ans et de 40 000 €. C'est que arriver à dire que si je ne suis pas mis en liquidation judiciaire, le Crédit Foncier ne m'attaque jamais. Impossible. Il a tout récupéré. Maintenant, j'ai aussi subi de la part de Poignant du harcèlement et du faux en écriture. Tout à l'heure, quand je disais que c'était faux, le truc de mairie, là, je vous prouve que c'est du vrai. Vous avez ici M. Piero Renero, le tampon de la mairie, et vous avez aussi le dossier suivi par M. Jean-François Le Floch. Bonjour les corrompus. Et encore, vous avez ici Bernard Poignant, Georges Cargona, et bien évidemment, là où il n'apparaît pas, il s'agirait de M. Brault, Jean-Jacques, qui était préfet. Donc, faux en harcèlement. J'ai écrit à Poignant que si j'avais des dommages collatéraux, bah, je tirais dans le tas, tout simplement, et qu'il serait face à des personnes qui ont les qualités pour dénoncer le fait que c'est du faux, donc des professionnels. Je lui ai aussi écrit, exemple coopératif, Monsieur Poupon, vous êtes administré comme Monsieur Benoît, conseiller général? Non. Veuillez fermer votre établissement. 1942, Monsieur Poupon, vous êtes juif? Oui. Veuillez sortir. Pour aller où? Nous avons une solution. Je suis donc, bien entendu, resté ouvert. Ça va quand même plus loin, parce que quand j'ai été mis en liquidation judiciaire, j'ai adressé ça une fois de plus à M. Gambretière, qui s'est empressé de le donner au tribunal de commerce, où j'ai été condamné par la juge Kérizit. La juge Kérizit n'avait pas mon procès verbal, ma plainte de procès verbal, ma plainte, bien entendu. Et aussi, les parties adverses, qui étaient la mairie et aussi la préfecture, n'étaient pas représentées. J'ai été condamné sur le fait que le plafond était à changer, ce qui revient à dire que de toute façon, c'est pas à moi, puisque j'avais le fond, la chaudière, considérer que c'est moi qui me coupe le chauffage, et aussi ceci. Ça, c'est un justificatif de l'entreprise Goéa Quimper qui précise que mes tableaux électriques sont dans les normes. J'ai été condamné sur le fait que l'électricité n'était pas dans les normes. Voilà pourquoi notre cher procureur Tuffery s'est emmêlé les crayons quand il a parlé de suicide. J'en arrive maintenant, Madame Belloubet-Nicole, à vous lire ceci. Après tout ceci, bien sûr, j'étais un petit peu excédé et de casser un œuf ne me calmait pas. Merci mon gars pour la blague. Donc, je vais vous lire, Madame la Ministre, ce que j'ai écrit à Monsieur Lesquach-Thierry. Je t'invite à m'abattre car moi je vais commettre un meurtre aussi dégueulasse que tout ce que j'ai subi. Combien de gens meurent par ce genre de procédé? 130? Dans l'affaire de la tuerie de Paris, j'ai été ému et surpris par la dignité des proches et victimes. Je n'aurais pas dû être surpris par leur dignité. Et vous, vous êtes surpris par ma vidéo? Donc je vous demande, Madame la Ministre de la Justice, de me rendre justice. En mars, je vous ai dénoncé tout ça, comme je l'ai dénoncé au président de la République. Il va falloir agir, parce que ça pourrait se produire, que les gens ne se suicident plus à se venger. Vous connaissez la situation. Donc je vous adresse en recommandé toutes les plaintes contre bon nombre de ces gens-là. Vous faites votre travail ou vous ne faites pas votre travail. J'ai donc aussi promis de proposer une gauloiserie à M. Macron. Monsieur le Président, vous avez dit il n'y a pas si longtemps qu'il fallait traverser la rue pour trouver du travail. Je vous propose la même chose. Soyez gaulois, Monsieur Macron. Traversez la route pour aller chercher pognon dans les niches fiscales. On en a bien besoin. Histoire de vous tacler un peu, vous avez dit que nous étions gaulois. Il y a des gens qui ne sont pas d'origine gauloise, mais qui sont républicains. C'est la carte d'électeur. Et petit message, Asfatou et Fange sont des jolis prénoms.
Quand je vous ai vu marcher d'une manière hautaine, théâtrale et totalement ridicule, je me suis posé la question, combien de temps ce gars va-t-il tenir sur son piédestal? 2 ans. Vous avez tenu 2 ans et il vous en reste 3. Maintenant, je m'adresse aux gilets jaunes et à tous ceux qui veulent que ça change. Bien entendu, vous pouvez continuer à manifester, mais c'est peut-être pas le bon moyen pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez l'obtention d'un RIC. Il est vrai que nous sommes ric-rac. Mais si vous partiez en politique en prenant le nom des irrécupérables, par exemple, vous vous souviendrez que le 17 novembre, vous êtes sortis tous. Donc il faut créer un parti politique et vous avez obligation pas obligation, mais vous avez un manifeste où vous avez réuni bon nombre d'idées et de propositions. Mettez-les en pratique. Car si vous prenez le pouvoir, vous n'avez aucun risque que ce que vous demandez ne soit refusé. C'est très simple, c'est ça, c'est par ça que vous réussirez. Je vous donne un nom, un exemple, Nelson Mandela. Nelson Mandela a été mis en prison pendant 27 ans. On lui a tout offert en résidence surveillée, mais il n'avait que ça en tête, cette carte d'électeur, et beaucoup de gens sont morts pour ça. Donc il faut savoir l'utiliser. Il a été élu, donc on se doit de faire la même chose. Car si on a le pouvoir, on peut mettre des lois, les appliquer, les changer. Un exemple, l'immunité, l'impunité, terminée pour qui que ce soit. Toutes les personnes qui sont dans la corruption, dans l'obligation de rembourser, est inéligible. Nous avons notre ancien président qui la ramène, il a tort, il devrait se taire, c'est Hollande, l'ami de Bernard Poignant. Il nous a mis le 49.3, messieurs, dames, à nous de mettre le 49.4. Un exemple, ce monsieur se devra d'être convoqué au tribunal et justifier les fuites de capitaux. À partir du moment où il sera prouvé qu'il y a des fuites de capitaux au niveau des niches fiscales et qui fuient la France et qui nous reviennent, il sera condamné. S'il ne peut pas rembourser, et il ne peut pas rembourser, saisi sur son immobilier, saisi sur ses comptes bancaires et au minima de la retraite, plutôt que de cumuler comme il le fait. Voilà ce que je vous propose. Et c'est possible car nous sommes majoritaires. S'il faut aider les gens à structurer tout cela à Quimper, c'est sans aucun problème. Moi, je demande à ce qu'on me rende justice, c'est tout. Et ça fera du pognon si on me rend justice. Voilà, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et d'une bonne année. J'en ai terminé et j'espère que vous suivrez ce conseil-là. C'est le meilleur.